Si tu as envie de te faire plaisir, d'aller au resto et de faire un peu de shopping tout en mettant de l'argent de côté pour te payer des vacances et même te constituer un apport pour t'acheter une future maison, cette vidéo est faite pour toi. Alors je sais, aujourd'hui c'est assez difficile de tout faire en même temps. Avec l'inflation, etc., c'est pas évident. Mais crois-moi, c'est quand même possible. Et si aujourd'hui tu t'en sors pas, tu as un peu l'impression de te priver au quotidien, de faire beaucoup d'efforts, mais d'avoir aucun résultat ou alors pas assez à ton goût, c'est sûrement parce que ta méthode de gestion de ton budget, elle est nulle à chier. Mais rassure-toi, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gérer ton budget pour enfin réussir à épargner sur le long terme et arrêter de piocher dans ton livret A dès le 15 du mois, tout en te faisant plaisir avec des petits restos entre potes et bonus sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, on dit? Ouais. Alors, cerise sur le gâteau, sans y passer 2 heures par jour. Parce que je sais pas toi, mais perso, j'ai autre chose à faire de mes journées que compter toutes mes dépenses une par une, regarder les centimes qui rentrent, qui sortent. Oh là là, la flemme. Donc, pour réussir à faire tout ça sans trop te prendre la tête, tu vas suivre la méthode que je vais te présenter étape par étape. 50-30-20, c'est vraiment la règle de base pour répartir tes dépenses. Tu vas prendre ton salaire et en utiliser 50% pour payer toutes tes charges vitales, ce qui te permet de rester en vie. Donc ça veut dire ton loyer, ton électricité, tes courses, la nourriture de ton chat, ça va aussi comprendre ta mutuelle, ta box internet. Bon ok, internet et le téléphone, on sait que c'est pas vital en soi. On est capable de respirer sans, mais c'est quand même essentiel au quotidien. Ensuite, tu vas prendre 30% de tes revenus pour te faire plaisir. Donc aller au restaurant, faire du shopping, payer tes abonnements payants comme Netflix, Amazon Prime, Audible si tu es un grand fan de livres audio. Toutes tes dépenses comme ça qui sont pas vitales, en soi tu peux t'en passer, mais qui te permettent quand même d'avoir une vie pas trop chiante. Et enfin, il va te rester 20% pour ton épargne, que ce soit à court terme ou à long terme. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas utiliser cette répartition. En fonction de ta situation personnelle, tu vas devoir l'adapter un petit peu. Si tu gagnes 2000 € par mois, que tu es en couple, t'as pas d'enfant et tu vis à la campagne, ça marchera très bien. Mais si tu es célibataire au SMIC et tu vis à Paris, oh bon, laisse tomber, hein. C'est impossible à la limite si tu vis chez tes parents. D'ailleurs, vivre chez ses parents en sortant de ses études, quand on commence à toucher ses premiers salaires, hyper bon plan pour mettre un max d'argent de côté. Bref, c'est pas la question. Si c'est compliqué pour toi, tu peux toujours utiliser la répartition 70-20-10. Ou encore 90-10 si tu as des revenus qui sont vraiment modestes. Ce qui est important, c'est que tu arrives à mettre de côté au moins 10% de ton salaire, même si dans un monde parfait, l'idéal, ce serait 20%. Mais 10%, c'est déjà un premier palier vraiment pas mal. Donc si pour l'instant, tu arrives à faire uniquement ça, c'est parfait. Bon, maintenant que tu connais la répartition que tu dois appliquer, il faut que tu fasses un budget prévisionnel. Ça sert à rien de faire ton budget à la fin du mois pour voir ce que tu as dépensé. C'est trop tard, tu peux plus agir dessus. Donc, tu vas prendre un tableau budget et tu vas le remplir avec toutes tes dépenses futures pour être sûr que tout va rentrer, que tu es capable de payer tes factures, te faire plaisir et épargner. L'intérêt du budget prévisionnel, c'est de choisir en amont ce que tu as envie de faire avec ton argent. Envie ou ce que tu peux faire. Parce que des fois, on n'a pas trop le choix. Mais au moins, tu peux anticiper et ajuster ton budget à tes futures dépenses. T'es pas pris à la gorge quand c'est trop tard et que les factures sont déjà passées. Donc pour faire ça, il faut que tu définisses des montants qui sont très précis, même pour tes dépenses variables. Par exemple, tu vas t'accorder un budget de 250 € pour faire tes courses et 150 € pour tes loisirs. Et si tu vois que ça rentre pas dans ton budget prévisionnel, alors il faut que tu adaptes les montants et que tu réduises certains postes de dépenses. Tu vas vraiment jongler avec les chiffres et ajuster pour trouver un équilibre. Pour calculer ton budget, tu peux utiliser mon propre tableau que je t'offre avec grand plaisir. Je te mets le lien sous la vidéo, comme ça tu peux le télécharger gratuitement et l'imprimer pour l'utiliser tous les mois. C'est vraiment cadeau. Une fois que tu as calculé ton budget et respecté la bonne répartition, il y a une règle que tu dois absolument respecter si tu veux réussir. Paye-toi en premier. Il y a beaucoup trop de personnes qui font l'erreur d'épargner ce qui leur reste à la fin du mois au lieu de mettre de côté des sous dès le début. Parce que je te donne dans le mille, si tu attends la fin du mois, il restera plus rien. C'est une certitude. Ton épargne, ça doit vraiment être
ta priorité absolue. Tu as besoin d'argent pour être en sécurité financièrement. Donc, dès que tu touches ton salaire, hop, tu mets un peu d'argent de côté et tu te débrouilles avec ce qui reste. Il faut vraiment que tu considères que ton salaire réel, c'est ton salaire moins ton épargne. Il y a toujours des gens qui vont être payés moins que toi. Si tu es payé 1800, tu es mieux payé que quelqu'un au SMIC. Donc, mets ton épargne de côté et fais comme si tu étais payé au SMIC. Pareil, si tu gagnes 3000 €, fais comme si tu étais payé que 2500. Et en fait, tu vas ajuster ton mode de vie et ton rythme de vie à ton salaire net d'épargne, on va dire. J'invente un nouveau concept financier. Il y en a qui parlent net d'impôt, moi je parle net d'épargne. Parce que tu en as vraiment besoin de cette épargne. L'objectif de ces 10 ou 20% d'argent de côté, c'est de te constituer ton matelas de sécurité. Et ça représente entre 3 et 6 mois de dépenses que tu vas mettre de côté sur un livret, comme le LEP, livret d'épargne populaire, si tu es éligible, donc si tu as des revenus modestes. Et si tu l'es pas, tu mets sur ton livret A, comme la majorité des Français. Par exemple, ton chien qui se tord un peu la patte dans une balade, tu peux l'emmener chez le véto et lui payer des soins ou une radio ou quoi. T'as pas besoin de stresser pour l'aspect financier. Tu as de l'argent de côté. Pareil, quand ton frigo il tombe en panne ou quand ton micro-ondes il rend l'âme, tu vas pouvoir te servir de cet argent pour payer sans souci toutes tes galères. Et si tu es indépendant, comme moi, donc t'as pas de CDI et t'as pas un salaire stable, tu peux augmenter cette épargne jusqu'à 12 mois de dépenses pour vraiment te laisser le temps de te retourner en cas de besoin. Si tu as moins de clients, si tu es en arrêt maladie, on a une perte de revenus qui est quand même potentiellement très importante. Donc là, comme ça, tu as vraiment une marge de sécurité d'1 an de salaire. Bon, après, c'est pas une excuse pour partir 1 an faire le tour du monde. Bon, donc concrètement, ça donne quoi? Si aujourd'hui, tu as un budget de 1500 € par mois, ton objectif, ça va être d'avoir une épargne de sécurité entre 4500 et 9000 €. Et tu peux aller jusqu'à 18 000 € si tes revenus sont pas fixes. Après, si tu es bizarre comme moi et que tu aimes bien les chiffres ronds, tu vas viser entre 5 et 10 000 € et tu peux aller jusqu'à 20 000 €. Mais ça, je crois que c'est parce que j'ai des tocs. Au-delà de ces montants, il faut vraiment que tu investisses ton argent pour le faire fructifier et pas laisser l'inflation grignoter toutes tes petites économies là et ton pouvoir d'achat. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Une petite précision quand même. Atteindre cet objectif, ça va te prendre du temps, c'est normal. Donc, il faut que tu sois patient et surtout que tu ne te compares pas aux autres personnes. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes, et notamment des jeunes qui ont 10 000, 20 000, 50 000 € de patrimoine. Bon, très bien, mais ils ont peut-être une situation complètement différente de la tienne. Peut-être qu'ils ont fait des études en alternance en vivant chez leurs parents, donc ils pouvaient mettre tout leur salaire de côté. Peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants alors que toi oui. Peut-être qu'ils ont touché des petits héritages. Bref, on sait pas, on connaît pas leur situation, donc ne te compare pas à eux. La seule chose qui est importante, c'est que toi aussi, tu vas pouvoir épargner petit à petit et tu vas aller à ton rythme. Aujourd'hui, si tu ouvres ton application bancaire, je suis quasiment persuadé que tu vois des sorties d'argent partout. Il y en a dans tous les sens, tu sais même pas à quoi ça correspond, tu as des retraits, des paiements, tu sais même pas ce que c'est. Et si c'est ton cas, c'est que tu as un vrai souci d'organisation au niveau de ton budget. Mais il n'y a rien de dramatique, pour ça tu as 2 solutions. Soit tu vérifies ton compte bancaire régulièrement, donc plusieurs fois par semaine, et tu notes à chaque fois combien tu as dépensé, dans quoi, combien il te reste, etc. Très clairement, ça marche, mais c'est hyper chiant à faire, donc on a tendance à très vite abandonner cette méthode. Du coup, tu as une deuxième solution, c'est d'avoir 2 comptes bancaires. Et c'est la solution que j'ai choisie personnellement. Je t'explique. Sur le premier compte, c'est là où tu vas toucher ton salaire. Par exemple, 2000 €. Tu vas épargner 20%, donc tu mets 400 € sur ton livret A. Et ensuite, tu vas laisser sur ce compte uniquement de quoi payer tes factures et tes prélèvements mensuels qui sont fixes. Donc, autour de 1000 € à peu près. Et les 600 € restants, tu vas les envoyer vers un deuxième compte bancaire. Et là, tu t'en serviras pour toutes tes dépenses variables du quotidien. D'utiliser 2 comptes bien distincts, ça te permet de ne pas te préoccuper si tes factures vont être payées ou non parce que tu as laissé le montant exact. Donc, tu es sûr que ça va passer. Et toi, tu as juste à gérer ton budget mensuel de 600 € sur le deuxième compte pour faire tes courses, ton plein d'essence et payer tes loisirs. Et ça va énormément diminuer ton temps de gestion et de suivi de tes dépenses. Parce qu'une fois que ce deuxième compte il est à 0, tu sais que tu n'as plus le budget, il faut que tu te débrouilles. Tu vas manger ce qui reste dans tes placards. Donc globalement, tu as juste à regarder une fois par semaine combien il te reste et t'anticipes et t'adaptes. Si tu vois qu'il te reste plein d'argent, fais-toi plaisir. Clairement, tu as les moyens.
Et au contraire, si tu vois que t'es un peu juste, calme-toi et fais un peu plus attention jusqu'à la fin du mois. Mais t'as pas besoin de checker toutes les dépenses une par une, t'as une vision globale. Et là, je te vois venir. Ouais, Andrea, j'ai pas envie de payer des frais bancaires 2 fois. Bon, déjà, t'es pas censé payer des frais bancaires inutiles. Mais admettons, pour éviter d'en payer 2 fois, utilise des banques en ligne qui sont gratuites. T'as exactement les mêmes garanties que les banques physiques, la même protection, la même garantie de tes dépôts, les mêmes réglementations, tout est pareil. Sauf que t'as pas de conseiller au bout de ta rue, donc il y a beaucoup moins de frais. Et ça te permet d'avoir une carte bleue et parfois même un chéquier gratuitement, sans frais. Perso, pour mon compte principal, avec donc tous mes prélèvements et mon salaire, je suis chez Boursorama, qui est une filiale de la Société Générale. Donc j'ai exactement les mêmes garanties que si j'avais un compte à Société Générale, sauf que je paye pas les frais. Et pour mon deuxième compte pour le quotidien, j'utilise les enveloppes budget de Lydia. Comme ça, je peux gagner encore plus de temps au niveau du suivi parce que je vais remplir mes enveloppes. Et quand une enveloppe est vide, j'arrête de dépenser. C'est tout. Donc admettons, je mets 100 € dans mon enveloppe loisir. On est le 20 du mois et il me reste 70 balles. Bon clairement, je vais inviter ma mère au resto. Par contre, si l'enveloppe elle est à 5 €, je sais que j'ai dépensé tout mon budget du mois. À la limite, je me paye une glace, mais c'est tout. J'arrête de faire des sorties. En tout cas payantes. Toujours aller à la plage ou faire un pique-nique. Mais je vais pas aller au cinéma ou au resto. Si tu vois que tu as tout le temps la même catégorie de dépenses, que tu exploses, tu la fracasses, genre le budget course, c'est souvent là que ça pose un peu de souci. Si tu n'arrives pas à le respecter, ça fait 3 mois que tu le dépasses, ok, dans ce cas-là, tu retournes à l'étape 1 de répartition de tes dépenses et de calcul de ton budget et t'adaptes. Si tu dépasses toujours de 50 €, alors il faut que tu diminues un autre poste de dépense de 50 € pour le rajouter à ton budget course. Par exemple, en supprimant un abonnement de streaming, en négociant tes contrats d'assurance ou en diminuant ton budget loisir. Tu vas équilibrer et adapter. Et au bout d'un moment, à force de faire ça, tu vas trouver ton budget idéal. Il va s'équilibrer et il changera quasiment plus. Tu pourras faire tes virements en automatique en début de chaque mois et basta. Mais ça peut prendre un peu de temps pour trouver ton équilibre à toi. Donc ne culpabilise pas si les 2 premiers mois, c'est pas encore parfait. C'est normal. On passe tous par là, ok? Arrête de croire les gens qui ont repris leurs finances en main comme ça parce qu'ils se sont réveillés un matin et se sont dit tiens, je vais devenir riche. Au début, tu vas un petit peu tâtonner, mais tu vas réussir. Alors, maintenant que tu as la méthode, tu vas télécharger mon tableau budget en cliquant sur le lien qui est dans la description et tu vas reprendre la vidéo et suivre ces 5 étapes. Tu verras, tu vas grandement améliorer tes finances et surtout, tu vas te faciliter la vie parce que tu vas pouvoir automatiser ton épargne, te faire plaisir et suivre tes dépenses sans y passer 2 heures par jour. N'oublie pas de me mettre un petit like sur la vidéo et surtout de me dire dans les commentaires quels sont les sujets que tu aimerais que j'aborde la prochaine fois. Comme ça, c'est toi qui décides quelles sont les prochaines vidéos. Et en attendant, prends soin de toi, de tes proches et de ton argent.